Ouais, ça lui a fait du bien, cette belle frappe, là, ce joli recul. Oui, parce qu'en fait, il a manqué la première, mais c'est comme s'il avait frappé, il a rajouté quand il a fait carreau de sa deuxième. Comme on dit, une pour se tester et l'autre pour frapper. Ah, les deux sont sortis. Donc un joueur niçois de rejouer. C'est le dernier qui a joué et qui joue. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, il faut continuer. Ludo, il fait une excellente partie là. Ouais, très solide au point. Ouais. Ah, dommage. Dommage pour eux. Au bout de la nuit, il finira par user le tireur, parce que c'est plus facile de. Voilà, c'est bien. Même si pour le moment, il a des sacrés stats, Charlie Baptiste. Là, il vient de manquer là, mais il était sur une drôle de série, hein, de boules frappées sans manquer, avec quelques petits carreaux. Consécutivement, ouais. C'est une belle partie. Oui, on donnait pas cher au départ les chances, surtout après deux mènes. Ah, il y a eu un petit moment peut-être d'intimidation. Père Noël qui veut jouer aux boules. Quand il sera grand. Oui. Que pour les enfants dans cette période. Voilà. Déjà, si on arrive à le bonheur de pousser 3 fois, on ne perd plus déjà. Comment ils ont 11? Ils ont 3 boules, ils ont. 4 boules, ils ont. 3 boules, ils ont. Oui, il a tiré une fois, lui. Ah ouais. Il y en a qui a qu'à demander au minot. C'est vrai qu'il a pris de l'assurance, hein, le petit Yanis. Hein. Je vous le disais. Ah, Charlie. Ça va le tanner quand même en fin de journée là. Serré. Ouais. Il rigole tout le temps. Je vois qu'il baillait là. Il était là, il est venu là. C'était limite. Allez, il va falloir de petits exploits encore de Yanis pour s'en sortir dans cette mène. Parce qu'ils ont une boule de retard. Alors ils ont pris la décision de tirer pour casser jusqu'à la fin. Mais il ne faut pas manquer. On va se tromper. Dès qu'il en manque une, il a perdu. Qu'il fasse 2 coups sur 2 pour pas perdre dans la mène. Bien, la première est frappée, c'est super. Bravo Minot pour reprendre les termes de Charles Baptiste. Je viens de devant un peu peut-être. Je viens devant, pas trop loin. De toute façon, il va tirer. Il va tirer. Je vais revenir dans le bouchon. Allez, faut pas manquer. Oui, magnifique carreau revenu dans le bouchon. Ah, c'est là. Quelle preuve. Il est costaud le gamin. Ah là, il a fait un truc extraordinaire parce que... Le bordel, tu t'envoies dans la boule. Là, pratiquement, il arrache la marque avec ce petit carreau parce qu'il peut même pas tirer Philippe Suchot. Ils en ont 3 par terre. Il est quasi ingagnable. Il va falloir qu'il joue un tout petit peu plus fort que le jeu pour aller rencontrer la boule. Oh, c'était super bien joué. Il a failli le faire. Quel geste de Yanis. À distance, puisque c'est vous qui donnez à notre régie technique également à tous les spectateurs sur le site la distance. Vous êtes au cœur de l'action, vous Marc. Hein. Vous entendez tout, vous voyez toutes les réactions des joueurs et c'est quand même important.
Bah oui, c'est vrai qu'en bord de terrain, bon, ça permet de mieux comprendre tout ce qui peut se passer, le vivre et l'expliquer. Alors que là, voici Suksan Piachan, qui est le bombardier de cette équipe de Thaïlande. Piachan et Poussad, qui ont joué toutes les 7 étapes sous les couleurs de la Thaïlande, tandis que Boekeo et Sribumpeng se sont partagés la place de 3e homme. Oui, Piachan, lui, hein, il est un petit peu considéré comme le meilleur tireur asiatique. Oui, absolument. Et on a vu que, ici à l'écran, Mongol Boekeo, qui est un excellent jeune homme au poste de milieu. Et puis donc Piachan, eh bien, on sait que quand Piachan est en ligne au tir, c'est l'équipe de Thaïlande qui va bien. Et quand il bégaye, eh bien, c'est aussi l'équipe de Thaïlande qui a un peu de peine à s'exprimer. Allez, là pour l'instant, aucune boule gaspillée dans cette main. Quand même un avantage à l'équipe de Dzonkoranik, puisque Bruno Le Boursicot, ayant fait un carreau sur sa deuxième, a donné un petit avantage. Et là, on se retrouve 3 boules pour les rouges contre 2 aux Thaïlandais. En sachant que les Thaïlandais sont quand même en 2e position. Et Jean-Michel Puccini qui est très élégant hein, avec ce chapeau. Allez, Bruno Le Boursicot, lui, avec ses lunettes sur le front. C'est un peu... C'est pas pour le fun, c'est de la superstition, hein, par contre. Ah oui, c'est un rituel. On sait que les joueurs de boules sont souvent très obsessionnels. Très ritualisés. Et là, Bruno Le Boursicot, ben, sa marque de fabrique, c'est les lunettes sur le front. Même en plein hiver, hein, dans les boules en couvert. Voilà, c'est très bien tiré. 2 points par terre pour l'équipe Radnik. Et alors, regardez bien leur maillot rouge, puisque c'est la dernière fois qu'on va les voir vêtus de cette tunique. Allez, pour Piachan, il n'y a pas 36 solutions. Il faut essayer d'embouchonner pour se sauver. Autrement, Dzonkoranik va avoir une opportunité de conclure. Allez, c'est le seul Dzonkoranik à qui il reste 2 boules dans la main. Donc s'il fait carreau, il faut rajouter. Autrement, il faudra qu'il frappe l'autre boule blanche à gauche. C'est frappé. Et il va se retrouver avec frappé gagné. Petite erreur stratégique, non, des Thaïlandais, Marc. 5-9, d'envoyer si court. Oui, je pense qu'ils se sont un petit peu enflammés parce que Piachan, à ce moment des Masters de pétanque, était très bien. Yes. Et oui, carreau pile hein, de Dzonkoranik qui laisse rarement passer ce genre d'occasion. Hein. Et oui, ils avaient encore un petit peu à apprendre, nos amis thaïlandais, mais vous allez le voir tout au long de l'été, ils vont progresser tactiquement. Donc victoire de cette formidable formation ici à Bandol. Le Boursicot, Puccinelli, Radnik. On revoit au ralenti le tir vainqueur de Dzonkoranik. Et donc cette équipe va devenir leader à l'issue de cette 2e étape. Et puis on va saluer également cette belle équipe de Thaïlande, Talengiat Poussad, Suksan Piachan et Mongol Boekeo. Allez, donc que s'est-il passé à Bandol ce jour-là? Eh bien on remarque, ce que l'on remarque surtout Marc, c'est encore une défaite de Foyo et de Quintet. Ça va mal, très mal pour ces 2 formations, alors que l'équipe de Christian Fasino est assez régulière, 2e demi-finale. Donc pour l'instant, on le... Bien joué. Bravo Steve. Bravo Steve, bien. Super, bravo. Bien joué. Bravo. Ah Steve, continue. Bien joué ça. Bravo Steve.
Bien monté. Bravo. Super. Bien, 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 bien. Elle est bien. Elle est bien. Bravo. Bien Damien. Bien tiré la main. On fait des gifs quand on met du mou comme ça. Bon bah je pense non. Je sais pas. Allez mon Claudie. Allez mon Claudie. Allez Claudie. Allez gros. Pas monté. Ah bah écoute, ça gêne pas hein. Ouais. Tiré, hein. Allez. Ah oui, oui. Allez mon Claudie, allez, te gêne de rien. Allez mon pote. Ouais, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Faut pointer quand même. Hein. Pointé, moi, on va bien. Tu vois pas de but. Bah, tu joues dans le but ou tu joues un peu face à la boule. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est jamais si cadre pas qu'on prend 4, ça fera 6 partout. Hein. Voilà. C'est une mauvaise règle. Allez. Allez. Ah, Bien joué, bien joué. Allez, je prends dedans. Allez, super. Allez, Michel. Bravo. Bravo, Mimi. Bien tiré, grand. Bien, Mich. Super. super. On peut y retomber dessus. Ouais. Allez, Steph. C'est de toute façon, celle-là, elle est pour moi. Hein. Celle-là, elle est pour ma gueule. On va jouer au but, non? Hein? Je jouerai pas au but. Bah si, hein, t'es obligé. Je Hein. joue dans la boule, moi. Ah ouais, si tu le perds, t'en prends, t'en perds 5. d'accord. Hein. Ouais, il faut essayer de faire quelque chose, hein, de toute façon. Bien joué, Steph. Ça nous en fait gagner un. On verra bien. Ah, parce qu'il a super bien joué. Non, mais on est obligé de jouer pour le gagner, Steve. Non, mais moi je pensais pas qu'il fallait couper ou quoi, c'est sorti du cadre. Allez, mon grand. Super, Bien. Michel. Bravo, bien tiré 2 fois. Bien, Mimi. Bien. Bel effort. Ouais, bien à droite, Tony. Ouais. 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 Oh, il fait 30 cm. Michel. T'as vu qu'elle est un peu moins épais, là.
Bien. Ils avaient été débattus au pavillon Baltard par Loa Webel, le Belge, Siro et Malbec. Bravo. Alors vous le voyez dans la composition, c'est Philippe Quintet qui pointe en tête. Il fait du jeu parce que très souvent les parties se gagnent au point. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait gros jeu. C'est vrai qu'il peut jouer à tous les postes. Mais là, avec l'équipe qu'il a, c'est vrai qu'il joue pointeur. Simon Cortés. Ouais, il continue sur sa lancée. Première main, il avait déjà fait 100%. Il est en forme. Contre nous en demi, il a joué à 100%. Il a même pas fait un trou. Non, pas fait un trou. Il a un rôle déterminant, je pense, dans cette finale. Philippe Quintet, Bravo. deuxième boule au point. Et regardez, très très proche du bouchon. Beaucoup de monde dans ces arènes du Vieux-Boucau. Il y a beaucoup de spécialistes dans les Landes. C'est vrai. Un bon niveau de jeu dans les Landes. Le public est présent, c'est très bien. Et Simon Cortés, qui pour l'instant fait un sans faute, 4 boules de frappe et 4 touches. Henri Lacroix. Tirez. Voilà. Il tire beaucoup, il prend l'option de tir. Ah, le petit verre. Ah, mon homme. La pétanque, c'est aussi de la concertation. Il faut être certain de la stratégie que l'on veut échafauder pour la mettre en pratique. Et un palais bien exécuté par Damien. Et ralenti, c'est tout aussi beau. Damien Hureau, qui a été champion de France. Avec son frère, en doublette. Bravo, Riton. Et qui a la particularité d'avoir gagné 2 fois ses Masters en 2001 et 2004. Il est donc en piste là pour essayer de décrocher une 3e victoire qui ferait de lui un recordman dans ses Masters. Bien tir encore. 2 sur 2 pour Damien Hureau. Philippe Suchot, l'un des plus grands canonniers français, 6 fois champion du monde, 6 fois champion de France. Il a perdu le point. Attends, j'en ai pas dosé une. Voilà. Peut-être un petit poil plus loin. Ouais. Ça roule, Bien. mais il a gagné. Julien Lamour, lui aussi, un jeune champion du monde. Bien tiré. Bien. Julien Lamour a été champion du monde en 2005. Ça doit exister. C'est fort de mettre celui-là, c'est super. Ah, Julien. C'était en Belgique. Bien joué. Super, Julien. Oh là là, on n'en est pas là, Laurent, vous savez. 8-4, c'est pas encore la ligne droite. Hein. 2 années de suite peut-être. Un gros en finale qui peut échouer. Après les Rochers l'année dernière. Et Alain Montoro, le coach de cette équipe, Alain Montoro, Jacques Muscat, le président des Ducs de Nice, club élite, se pose des questions, hein, contestablement. Les dirigeants niçois. Ah oui, il tire pas assez bien. Est-ce que le doute maintenant est arrivé ah oui, là, il y est, près de Nice? Ah, il est sur l'autoroute aux Alestérel, là, Laurent. Hein, le doute, en tout cas, il n'est pas encore sorti mais à l'autoroute, mais il est sur la route. Parce que là, 8-4, on peut maintenant être sur une mène de gagne. Oh là, vous allez fort là-haut. Ah, il faut gagner. Grosse mène. Ouais. On a quand même qui fasse une mène assez exceptionnelle, nos amis lyonnais. Tu tires plus, tu veux tirer plus de On se fois. rapproche. Tire beaucoup mieux que nous et nous on bricole. Ouais, c'est sûr. Mais Et moi aussi, j'aimerais bien attention à la qu'on fasse réaction des de Quintet et de ses 2 amis. Bien. Oui, mais lui, Quintet, il continue. On va tirer, on va dire. Ah, c'est encore. Ouais, j'en aurais pu tirer sur la première. On va faire tirer dessus là. Bah oui, là. Vous voyez qu'il y a le doute, Laurent. Hein.
En tout cas, la sérénité est arrivée. Et de retour, elle, du côté des maillots blancs. Bien, Christophe, bravo. On vous l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, ils avaient franchi le premier col en recollant de suite. Et là maintenant ils sont tranquilles, ils sont dans leur partie, ils n'ont rien à perdre. Hein. Dans le pire des cas, ils pourront dire on a fait trembler la meilleure équipe française. Et dans le meilleur des cas, ils vont aller au bout de leur rêve, les joueurs de Bron. Ouais, pour le moment, Christophe Sorlo, il cadre tout. Hein. Bravo. Regardez, il fait son boulot. Un peu de place, Christophe. 9 sur 12 hein, pour Sario. Laurent pour l'instant, et surtout 3 carreaux déjà. Allez, c'est une bonne stat. On pourrait en rajouter un. Hein. Alors ça c'est un petit palier on va dire, voilà. C'est difficile avec lui. Hein. Ah, comme il est excellent, on va devenir exigeant. Ils ont 8. Hein? Ils ont 8. Ouais. De toute façon, vous pointez encore, on n'a pas bien le choix. Hein. Ouais. Ils sont quel humour, hein, les Niçois. Vous pouvez gagner déjà. Allez, essaye de te marier avec. Je pensais certainement pas que ça allait se passer comme ça. C'est vrai que c'est peut-être pas des. Ouais, c'est ça. C'est Guy qui a retiré le bouchon. Hein? C'est tu qui a retiré le bouchon. C'est d'après. Alors, face au bouchon, Henri Lacroix évidemment. Ouais, c'est bien joué. Alors tout à l'heure, on l'a vu, Guy Vincent, il a bien frappé aussi. Pour le moment, tout le monde est concerné. Guy Vincent, il en est à 4 sur 5 dans le carreau. Vous leur souhaitez que ça dure aux Lyonnais. Elle est frappée. C'est sûr que... Pas bon, mais c'est efficace. Ils gagneront pas sur la main, là, c'est sûr. Mais ils peuvent continuer à marquer. Allez, raison. Bien. Vous voyez, Laurent, ce qu'on dit souvent, on a eu l'occasion d'en parler à maintes reprises quand on joue contre des très grosses équipes. Les très grosses équipes, c'est peut-être pas toujours utile de jouer très loin. Et regardez, ils ne jouent pas très loin, les Lyonnais. Le bouchon, il est entre 7 et 8, entre 8 et 8,50. Hein. Vous voyez, il ne joue pas très loin et il tire plus que. Alors que je suis à peu près persuadé que si on va jouer entre 9 et 10, dans un moment, ça sera le contraire. Mais pour ça, il faudrait qu'ils remettent la main sur le but, les Niçois. Eh oui, encore un petit carreau. Voilà. Et heureusement pour les Niçois, Laurent, que sur sa première, Vincent a fait juste frappe. Hein. Il n'a pas fait palais parce que pour avoir, il allait tirer à la gagne. C'est vous qui aurez eu raison. Ça veut gagner. Ils doivent rêver debout, hein, là, les Lyonnais. Mais non, attention. Hein, de rater cette mène et après ça tourne vite. Hein, ça tourne vite une partie de pétanque. Bravo. Alors on ne sait jamais, hein, s'il fait ciseaux, il peut gagner si on amène le Bois-Marin. Face à la boule, c'est tout. Allez. S'il fait ciseaux et qu'il reste, il a gagné sur la main, Bois-Marin, vous vous rendez compte? Et voilà, on ne marque pas. Il l'avait. Alors que l'on attaque la 15e mène. Quelle bataille. Alors 7,70 m. Il a chiqué la boule. Il y a pile 1 heure. Mais là, il y a vraiment beaucoup de sable. Hein. 1 heure de jeu. Et comme vient de le rappeler l'homme qui fait vivre la partie aux spectateurs, le speaker Marc-Alexandre, 1 heure de jeu. Il a tiré le bouchon. Il est courageux, hein, il va bien. Hein. Bien. Donc... Et curieusement, en tirant le bouchon, il a fait le point avec sa boule qui a été terriblement freinée par des cailloux. Là, ça se complique. Alors que faut-il faire maintenant? Parce qu'il n'a plus absolument tirer, Daniel. Alors tirer, mais... Il frapper surtout. Et carreau peut-être. Et le voilà le carreau. Le voilà le carreau. Ça, c'est le coup du champion pour ne pas perdre. Et pour rester peut-être dans la partie. Bravo, hein, franchement. En manquant, il a perdu et il fait carreau. Et là, là c'est loin, il y a au moins 10,50 m. Oui, puis il a 2 points. Il a 2 points par terre. Philippe Suchot ne peut pas tirer.
Il va laisser le point. Incroyable, Voilà. Il laisse le vraiment, point à la Bru, vraiment. hein, bravo. Hein. Du grand jeu là en ce moment, du beau. Et à Philippe Ziegler de jouer. Et il faut qu'il fasse un bon point. Ça a l'air pas mal. Bravo, bravo, bien. 7,70, donc distance raisonnable. Un peu mon petit. 12 à 12. Si j'approche la mienne, qu'elle est un peu pas belle, on tire. Si t'approches pas belle, Hein? si tu l'approches pas belle, faut qu'on retire. Si j'approche pas belle, faut qu'on tire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aurais tiré. On peut tirer moi aussi. Allez. Hein? Allez, fais-nous plaisir. Allez, on se rallie à la majorité. C'est le moment, hein. Et c'est Stéphane Robineau. Alex, ça repose sur moi au moins. Allez. Allez, Il est Steph. confiant, le papa. Donc il aimerait que ses poulains frappent 4 fois. Allez. Allez, Stéphane Robineau. Voilà, c'est ça. Allez, file. Allez, encore un coup là. Le public nombreux qui est venu assister aujourd'hui à ces parties. Ont les yeux rivés sur ce carré d'honneur. Ça doit faire plaisir à Serge Sala et Joseph Cantarelli qui ont tout mis en œuvre pour que cet événement Il a bien joué. Il a bien joué. Pourquoi c'est comme ça? se déroule ici à Je Metz. tombe là, il est dans le bouchon là-bas. Malheureusement, pour lui, il a perdu. Faut pointer. 12 à 12, gagne 4 fois. Tu peux d'autres, tout le monde. Si tu veux. Allez, Alexandre Forel. Je sais pas si je renvoie comme toi ou si j'envoie avant, Faire avant que la ce soit bosse. Jean-Paul Delaurier qui pointe. Mais bon, tu m'as fait. Tu veux quoi, tirer au bouchon? Le vrai jeu, c'est ça. Alors, il veut tirer au On est bouchon. 12 à 12, on joue un Mais point. je- Mais c'est vite fait de manquer, chiquer. D'accord, oui, mais il faut qu'il. Même en manquant. Vous allez manquer 30. Il a raison, Jean-Paul Delaurier. Il ne faut pas s'enflammer. Pour l'instant, il faut pointer. Ça va plutôt. Pointer. Allez, garçon. Et puisque Stéphane Robineau a tourné à 50% dans cette partie. T'as le point tout à l'heure là qu'on n'a pas vu? Dans les 5 à 6, 5 à 7? Ouais. Dans le 7 à 11? Tu ne veux pas? Eh oui. Comme il était important ce point, il y a quelques mènes. Il y en a un paquet de points qui ont été Réformés, oui. et qui ont été oubliés en route. Voilà, c'est très bien joué. Alors lui, il aura fait sa partie. Je ne vais pas tomber une fois mal. Et là, je vais tomber mal. C'est écrit. Jean-Paul Delaurier, il est impeccable, c'est vrai. Tout au long de cette partie, il a été imperturbable et solide. Allez, Stéphane Robineau. Belle main. De palais. Bien. Presque envie de dire que cette partie marron va se jouer sur 1 centimètre. Eh oui, mais Il y a des parties vraiment terribles se jouer qui se maintenant jouent. cette partie parce que je pense que Alexandre Forel va aller tirer au Ils but. viennent 3 fois, ils ont le droit de faire un trou. Non, oui. Ah oui, ils ont le droit de faire un trou. T'as compris? Il faut bien gagner 3 fois en plus, par contre. Dès que je le sors, après c'est même plus tard. Hein. C'est mal après, je peux pas le sortir encore un coup, bordel de merde. Je tombe dedans, il sort, hein, c'est ma fille. Hein. Pardon. C'est ma fille qui meurt. Hein. Faites comme vous voulez, mais enfin, moi je pointerai maintenant. Là, si tu veux tirer, tu tires. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je tire au bouchon. Toi aussi? Allez, 2 contre 1, donc on va tirer au but. Il a 2 boules pour le noyer. Allez, mon forêt, là. On rappelle tout de même Allez, qu'il garçon, a déjà réussi. Alexandre Forel. Et ce coup, Allez, fais dehors. En tout cas, ça n'a pas l'air de perturber Bruno Rocher. Allez, c'est parti. Un peu court, juste pas droit. ouais, la distance y était. Allez, fais leur série maintenant. Allez, c'est Alors, là. tout à l'heure, il a Dernière réussi. chance. Allez, garçon. Il a réussi à la dernière boule. Eh oui. Dernière chance pour Alexandre Forel.
Autrement, c'est Le Mans qui rejoindra le vert en demi-finale. Et c'est pas droit, c'est manqué. Là, je crois que ça en est terminé. Et voilà, oui, les Ariégeois rendent les armes. Et de justesse, et avec beaucoup de difficultés. Le Mans se qualifie sur ce score de 13-12, mais que... Bien joué. Beau geste d'envoi de Philippe Ziegler. Ah ouais, papa. Bien. Allez, il a perdu. Oui, mais ce qui permet quand même à Dylan d'Algron de satisfaire Genot. Oui, mais ça fait pas jouer, hein, Laurent, de les perdre, même bon. Ouh là là, il les a envoyés coup sur coup là. C'est manqué double. Non. Allez, feu. Allez, on va tirer pour enlever la gagne. Allez, Dylan. Il faut penser que les Ariégeois ont 7 points. C'est un petit peu égaré là, Dylan, sur les coups précédents. Voilà, il a rattrapé. Allez, il ne faut pas s'enflammer du côté de cette équipe d'Ax-les-Thermes. Ouais, pour le moment, elle contrôle cette partie. Voilà, il ne faut pas s'énerver, pas s'affoler comme ils ont pu le faire il y a quelques semaines contre l'équipe Messine, où ils ont failli perdre cette partie en jouant avec excès de précipitation. Allez, sortie basse. Il a ramené vers le bouchon la boule de Bruno Rocher. Bruno boule, deux boules, oui, pour Bruno Rocher. On est plus devant. Allez, 2 boules contre 4. Alors on va en couper déjà un du côté de Philippe Ziegler, voir. Allez, Philippe. Pourquoi pas reprendre. Après on verra. Ouais, il faut faire jouer. Il faut qu'ils gardent leurs 2 boules d'avance dans cette main, c'est important. C'est très bien joué. Ça va. Ouais. Je sais pas. Ah, un petit doute du côté de Bruno Rocher. Je pense. Tu crois? Merci, monsieur. Vérifiez quand même que la couleur arrière-gauche va bien plus loin. Donc, petite oui. Dans 36,5 pour la boule noire. Je sais pas. Faut l'arbitre. Donc, intervention. Et nous allons consulter En plus, ça a le mérite de couper un peu la partie. Ouais, ça casse un peu le rythme, c'est peut-être pas innocent. Tu as gagné, c'est bien. Parce que on a fait un carreau sans je peux... De faire appel à Didier Schmitt, l'arbitre de cette rencontre. Excellent arbitre, hein. Très discret, efficace. C'est la gagne, toi, ça va, rien pour. Alors ça nous est arrivé de voir un point neutre durant ce trophée
2007. Tu es chez moi, tu vois. Pas le god de c'est tu veux le faire, tu le fais pas. On a déjà vécu ça. C'est très très litigieux. Je crois que c'était déjà avec cet arbitre-là. Oui. Alors c'est déjà rare, mais alors ça tombe 2 fois sur le même arbitre. C'est une drôle de coïncidence. Peut-être, on ne sait pas encore. Par contre, si tu l'as pas, ou peut-être nul. Si c'est nul, au moins il n'y a pas de jaloux. Ouais. Merci. Décision finale. Le point est blanc. Tu gagnes un petit peu, tu peux en Allez, faire 2. Alexandre Forel avait raison. Le point est sien. Bravo, bien. Allez, c'est regagné. Bravo. C'est chiqué. Oula. Oh, quel renversement de main, Laurent. Ouais, ça paraît incroyable. Lui qui avait superbement bien tiré jusqu'à présent. Et allez. Oh là 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 là, il a arrosé le jeu. Ouais, 3 ratés là pour Alexandre Forel. Ouais, 2 chics. Une manquée. Ils vont pas marquer dans la main alors qu'ils pouvaient espérer se détacher dans cette partie. Ouais, on le rappelle, ils avaient 2 boules d'avance. Hein. Oui, même plus que ça. Quand Dylan Rocher avait manqué double en début de main. Ouais. Et là, quasiment plus la marque. Et il faut surtout pas que Philippe Ziegler s'écarte. Je peux l'attendre. Ah, oui, tu peux taper dedans. Oui, ma fille. De toute façon, je ne vais pas jouer pour le perdre, mais je vais courir. Toujours là. Ah, c'est la première main hein, où Alexandre Forel passe à travers. Essaye de me rattraper, Philippe, là. Ça, quel man. Vaut mieux les regrouper. Hein. Oui, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Surtout, il a manqué triple, il va pas en perdre beaucoup. Mais il faut pas que ça se renouvelle trop souvent. Alors, il est rentré. On l'avait vu, souvenez-vous, à l'ouverture de ce trophée 2007 face à Metz. Il avait été excellent, hein, Alexandre Forel. Il avait été très bon. Et à un moment donné, il s'était déréglé aussi à un moment de la partie. Absolument, alors que là, Bruno Rocher prend l'option de tir, il éclate tout, il fait 4 points. Alors quel retournement de situation dans cette main. Quel nettoyage de printemps. Il a tiré à la perfection pour éclater les 2 boules de cet adversaire. Regardez au ralenti, c'est magnifique. Recul et 4 points pour son équipe. Il n'en revient pas, Dylan Rocher. Fournier, parce qu'il ne voulait pas forcément jouer si près, puisque on sait que Christophe Sariot n'est pas vraiment un spécialiste du 6 mètres. Ce but qui s'était bloqué, voilà, on va jouer un petit peu plus loin, à peu près 8 mètres, 8 mètres 50. David Winterstein pour le moment qui fait vraiment un sans faute au tir. Et Romain Fournier aussi qui joue parfaitement ses boules. Celle-là, elle est un petit peu courte, mais elle est bien devant. Allez, David Winterstein, on va quand même étirer cette boule, même celle de devant. Superbe. Magnifique carreau. Magnifique carreau. David Winterstein qui fait vraiment très très grosse impression. Ouais. Allez, on décide pas de contre-attaquer.
on préfère laisser pointer Romain Fournier. Pour le moment, il pointe parfaitement. Voilà, c'est parfaitement exécuté. On voit bien les boules, Romain Fournier. Allez, David Winterstein, lui, va se faire un plaisir de retirer encore. Ah! Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Ça, c'est le premier trou de David Winterstein. Après, c'est dommage. Après un beau carreau à sa première boule là. Il n'est pas droit, David. Ouais, il s'en veut, David Winterstein. C'est vrai que quand on est sur une très bonne série, évidemment, on a envie que ça continue. Allez, Christian Fasino, lui, il va essayer de rattraper son tireur. Voilà, c'est parfaitement bien rattrapé. C'est Christian Fasino. Il nous a fait un petit palais qui s'est venu se mettre dans le bouchon. Alors, que décide-t-on? Apparemment, on décide de continuer à pointer de la part d'Angie Savin. C'est jamais, on peut venir gagner ce point. Oui, là, je l'ai vu en l'air. Je l'ai vu, cette boule, elle était crochetée. Puis bien crochetée. Je crois qu'il a espéré qu'elle tombe mal pour au moins gagner sur la première boule. Et là, il laisse 2. Et oui, le point, c'est pas facile. Voilà, elle est mieux jouée. Ah, superbe. Angie Savin qui se rattrape de sa bévue, qui a pratiquement fait un devant de boule. Mais s'il est droit, ça devrait passer pour Christian Fasino. Angie Savin qui s'est bien rattrapé sa deuxième boule. Le point était loin d'être évident à gagner. Allez, Christian Fasino. Surtout pas de contre. C'est passé. Il a légèrement décalé sa boule, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Et du coup, cette main, c'est Daniel Olmos qui se retrouve avec 2 boules. Le pointeur qui n'a pas encore joué dans cette main. Mais le point est quand même un petit peu plus facile à gagner pour Christophe Sarriot. Mais encore faut-il qu'il les joue bien. Oh là là, ouh là il est vénard. Vénard, hein. Christophe Sarriot là il a failli tomber sur la poule d'Angie Savin qui finalement l'a fait dévier et rentrer. Là il est vénard. Là c'est un petit coup de réussite. Parce que là il n'était pas bien envoyé. Il avait envoyé droit sur les boules de devant alors qu'il fallait jouer un petit peu plus sur sa gauche. Allez, Daniel Moss, lui, il défend 2 points. Il n'a pas encore tiré dans cette partie. Ah, c'est court. Et oui. Et pas assez levé le bras. Un petit peu court. Allez, on va y revenir. De toute façon, on en défend 2. Il faudra que Christophe Sarriot le regagne par la suite. On peut y retirer sans problème. Allez, Daniel Moss, il faut mettre droit et lever un peu plus le bras. Superbe. Allez, maintenant, il y en a 3. Ah oui, il y a peut-être le regretter ce trou. Et maintenant, les ennuis sont pour Christophe Sarriot. On l'a vu tout à l'heure que Christian Fasino avait laissé 3 points à terre. Et là, on pourrait se retrouver dans la même situation. Alors, l'important, tout en jouer, il va essayer de jouer au-dessus. Ou alors en face à sa boule. Alors on joue au-dessus. Et oui,
Et voilà, c'était la même punition. Même punition que la main précédente. Christian Fazine l'avait. Je reste à la ligne. Allez, donc. Allez. Ah, il faut qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Il n'est pas bien tombé encore. Hein. Ah, il est rentré. Tu as gagné quand même en bas. Je sais, Tu joues ta première. parce que je suis long dedans, Steph. La deuxième, je suis plus court. Là, tu me dis c'est trop bas. C'est que je suis long dedans, la première. On va dans la desda. Allez, il faut qu'ils mettent le feu un peu. Cette équipe de Ludovic Montero. Mettre le feu, ça passe par un très très gros appoint face à cette équipe. Il faut vraiment la tenir au point. Cette formation de Philippe Quintet. On ne sait pas si Alain Montero a été mettre du sel. On sait qu'il a cette petite manie. Mais Alain Montero, il est partagé parce que son équipe préférée c'est l'Argentine. Et en face il y a son fils. Donc à mon avis il a mis le sel, le poivre. Il manque plus que la vinaigrette. Parce qu'il ne doit pas savoir pour qui se dire. Même si au fond de lui évidemment le papa. Allez, ça y est, c'est repris. Michael Perron. Ah, il manquerait pas grand chose pour que cette finale. Comme Fifi m'a dit. Dans le noir. Et on sait que le public pousserait volontiers cette équipe, on va dire, outsider. Comme ça, elle bougeait pas. Même si elle reste partagée et il était tendre. Et a un cœur forcément gros pour cette Dream Team. Bravo, il tombe. Lui, il n'a pas de problème, il tombe pas mal, lui. Lui, il tombe jamais mal. Et pourtant, il a les mêmes boules que les autres. Hein. Il les envoie tellement haut, elle tombe tellement haut. Oula. Oh là là. Oh, il s'est envolé, Perron, là. Il s'est envolé. Oh là là là. Bravo, Lisa. Ah, celle-ci est sortie de nulle part. Hein. Ah, celui-là de Brochet, il rentre à peine dans le frigo, hein, regardez. Tire, Steph. En défendre deux. Allez, Steph. Ah, j'espère que pour lui, Mickaël, sociétaire du Polygone de Valence, qui ne va pas se mettre à douter et traverser un grand moment de solitude comme on... Ah, le souhaite à personne. Ce qu'a vécu notre ami, notre joueur Rouen, en finale champion de France, ça le souhaite à personne. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça se complique, 3 boules à 1, le point par terre. Il a volé. Derrière. Il peut tirer derrière. Il a sauté. C'est vrai qu'il a volé. Qui va taper. Ils ont mis pas mal de raclés, la Dream Team, notamment en demi-finale. On l'a vu tout à l'heure à 17h30 face à Molinas. Ça va faire compter. Lacroix et Laurent, 13-2. Ah, ils ont mis 13-1 à Marco Foyot en 8e de finale. Marco Foyot qui jouait quand même avec Kevin Malbec, me semble-t-il. Ah, celle-là, elle a bien atterri. Ah, regardez. Oui, joué. mais celle-là, elle va compter. Il faudra certainement y frapper pour ajouter. Allez, 3 boules. 2 pour Suchou, 1 pour la Croix. On est 5 à 1, moi je vais te dire, je tenterai. Ou je pointe pour essayer de rentrer et tu tires après, mais le problème c'est que si tu tires bien, moi je continue aussi. Ouais, moi je tirerai quand même. Tu tires la première. Allez, Fifi. Ah, parce que c'était bien droit, c'est pas. Philippe. Regardez cette sérénité qui habite cette équipe. Et puis il y a aussi beaucoup de plaisir à se retrouver. Alors on tire ensemble celle de Delforge, la dernière en pointée. Voilà, celle-là, Palais. Alors maintenant il faut regarder parce qu'en frappant 2 fois, il y a peut-être une grosse mène. Faire la première encore là. Ouais, je tirerai là-bas, tout à fait. Ouais. Allez, Philippe, fais encore un effort. Toujours une. Pour faire 2 de plus en en tentant 2. Un sens tactique bien réfléchi. En tirant 2 fois, il doit y en avoir 3, je pense. Ouais, c'est vrai que ça a mal tapé. En frappant, évidemment. Bravo. Il n'y en a même plus de 2. Ah, mais oui, il a fait contre, Philippe Souchot. Non, il tire qu'à 2, Henri Lacroix. Il tire qu'à 2 à arriver. Allez, il tombe. Allez, va. Allez, il tombe. Allez, essaie de la pousser encore. Ah ouais, regardez, il a fait contre. Il a fait contre sur celle de. Ouais. Non. De Philippe. Mais on continue quand même jusqu'au bout. Oui, ils ont commencé, ils vont tirer à 2. Tire à 2, Henri. Et il garde capable de faire un petit carreau. Et il garde la main sur le bouchon. Oh, il a regardé le score. Oh là 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 là.
Ça fait 2. Eh bien, 2 points supplémentaires pour la Croix. Attendez. Philippe Suchot, un petit doute sur le troisième, sur le palais de la Croix. Non. Non. Alors on va mesurer. Vas-y. Attends, 156. Bon. 3. Ah, il y en a 3. Et 3 points supplémentaires. Les voilà qui montent à 8 à 1. Ah, il y a le feu. Il y a le feu. L'équipe de Montereau. Les Français qui ne sont plus menés que 10 à 8. Oh, et Henri, là, à 10 mètres, regardez. Regardez le point qu'il vient de mettre. C'est important, là, maintenant. Formidable. Bien. Bravo. Face à ces Malgaches, on vous le rappelle, champion du monde 99 à Saint-Denis de la Réunion. Eh ben, Tonnerre, il mérite bien son surnom, ouais. Il n'arrête pas. On dit souvent que les tireurs ils sont un petit peu gros. Eh ben, celui-là, il est tout sec. Il tire très bien. Il est fin comme une lame. Voilà, pensa. Et Razana qui est en train de parler de son tir. J'ai tiré juste au pied de la boule, je me voyais mieux. Mais c'est vrai que sur ce terrain-là, c'est impitoyable. Bien joué. Ouais, c'est un beau point encore. Hein. Une finale qui tient toutes ses promesses. Ah bah là c'est magnifique. C'est du grand spectacle. Allez, Bruno Le Boursicot. 3 fois champion du monde, 2004, 2007, 2008. Et le palais. Oh, celui-là, ça va compter. De précision, hein. Eh oui. de le dire. Ah bah là, pour l'instant... C'est bien, sa boule est restée, donc... Oh, quelle belle frappe. Il sort la boule, il prend le point, il prend un beau point. Je crois pas. Non, il y a Razana Drakoto qui dit à son partenaire, il en manque peut-être un peu. Ah oui. Alors, on le revoit là au ralenti. Elle s'est enlisée totalement, sa boule. Hein. Et tour à tour, elle frappe le sol avec un son très très net. Et puis, à d'autres moments, on s'enlise. C'est intérêt à bien regarder la surface. Hein. On est loin, hein? On est à 10 mètres. Le silence, la concentration et l'efficacité. Alors elle compte pas. Oui, la ligne là, on l'a entreaperçue. C'est dommage d'ailleurs que les organisateurs n'aient pas mis une bande beaucoup plus large, cette bande de perte. Là, c'est un fil. C'est pas évident de le voir. Il a fait palais, mais son palais ne comptera pas. Mais il a tapé, attention, ça va compter. Si tu le gagnes, il va tirer. Ah, c'est vraiment du grand spectacle. Hein. Une finale à suspense. Avec du talent et le palais derrière. Hein. La réponse de Bruno Le Boursicot, vraiment. C'est du haut niveau. Oui. Très que bonne des idée. points gagnants, que des tirs. Vraiment, il y a très peu de déchets dans cette finale. Très bonne idée d'avoir mis... fallait oser mettre Bruno en deux, au milieu, pour frapper les boules, en attendant que Philippe se récupère un petit peu. Exactement. Ça a changé la donne. Les Français, tout d'un coup, sont plus performants. Et on leur met beaucoup plus la pression, aux Malgaches, bien sûr. Alors, il n'y a plus que 2 boules du côté malgache.
C'est Jean Marson, Ratolo Janahari qui les a. Et il va devoir serrer le jeu. Et ça va être déterminant. Hein. Il faut qu'il marque un beau point. Oui, parce que pour l'instant, malgré tout, c'est toujours Madagascar qui fait la course en tête 18, faut-il le rappeler. Il l'a gagné. Et il l'a bien gagné d'ailleurs. Bien gagné, oui. Ouais. J'ai l'impression que Fifi va reprendre des services. Il faut la frapper, ça. Important maintenant d'y taper. Oui, oh, le carreau. Alors voilà. Oui, voilà, Suchot. Voilà. C'est le retour de Philippe. Il y en a deux là pour l'instant. Ça, c'est magnifique. Bien fait. Et Alain Bidot est satisfait. Thierry Grandet admiratif. Et Fifi content. Oui, il a des petits passages à vide, Philippe, mais c'est jamais très long. Évidemment, là, le problème pour Jean Marson, c'est de le gagner, mais éventuellement de se marier avec la boule des Français, là, vous voyez. C'est ça un peu aussi le jeu. Oui, oui. C'est-à-dire que là... C'est pas du snooker, mais ça y ressemblerait un peu. Vous jouez pas au snooker, Jean-Marie? Non, non. J'ai arrêté. Oui, parce qu'à force de déchirer le tapis... Ça me coûtait trop cher. Bon, sérieux, c'est la dernière boule des Malgaches. Hein. Eh ben, il a bien joué. Oui, mais encore que la gagné, oui, mais ça ne pose aucun problème pour tirer. Il n'y a rien qui peut vous contrarier. Et il va falloir maintenant... Il va falloir maintenant y taper. Ah, il y a une belle main en perspective. Très belle, mais il faut pas faire de trous, attention. Hein. Non. Oh, le carreau en place. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Il est bien revenu. Eh ben voilà. Et deux carreaux là dans cette main pour Philippe Suchot. Et l'équipe de France qui reprend des couleurs. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Ah, oui. Eh ben voilà, il y a juste à rajouter. Eh ben c'est fait, hein. Ben voilà, tranquille, 4 points pour la France. Alors on avait eu les hélicoptères à Canet, on a les pompiers aujourd'hui. Ah oui, ça c'est pour l'une ou l'autre équipe, si ça se présente mal, les pompiers arrivent pour éteindre le feu au cas où. Il y a déversé sur la droite Sylvain Dubreuil. Allez Christian. Allez Chris. Allez, Christian Fasino, logiquement, c'est un point assez facile à gagner pour lui. Bien monté. Il reste un poil court encore, il l'a gagné. Ouais, c'est bien joué. Bien Christian. Bien. C'est presque des points à tirer ou sur lesquels les joueurs de l'équipe de France après devraient tirer. Alors oui. Pointez la mienne. Ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Ah, c'est mieux. Mais il est un petit peu long peut-être. Il l'a gagné. Ouais, ça gagne. Il l'a gagné tout de même, Sylvain Dubreuil. Et là, on va se lancer au tir. Christian Fasino, il ne devrait pas mettre trop de pression sur Stéphane Date. On sait que Stéphane Date n'est pas un joueur qui aime tirer avec trop de pression sur les épaules. Et voilà. Et voilà. Ben oui, mais
C'est quand même un petit manque de psychologie, ce qui chez Fasino est quand même plutôt rare. C'est un joueur qui a une intelligence de jeu assez exceptionnelle. Mais il y retourne, non? Mais tu sais, Christian Fasino, que Stéphane Dad n'est pas un joueur à qui il faut mettre trop de pression. C'est un tireur de tête, un tireur naturel. Il faut laisser aller tranquillement au rond. Ah, tu me diras si tu pointes que tu viens de gagner, que tu peux être dans l'axe là, non? Voilà, le vrai jeu c'est de pointer, Christian. Allez, là maintenant il faut envisager la sienne devant, passer au-dessus ou passer dedans, mais surtout pas passer en bas. Parce que s'il manque la sienne par le haut, il pourra aller sur celle de Dubreuil. Voilà, comme ça, mais il est encore au court. Eh ouais, il reste court. Ah, il faut retirer. Il faut retirer impérativement. Allez Stéphane. Allez, pousse maintenant. Allez vieux. Il faut frapper, ça serait bien. Allez Steph, pousse-toi un peu là. Allez vieux. Aide-moi un peu Stéphane, pousse les boules. Allez vieux. Ça va pas l'arranger à Stéphane Dad, ça. Voilà. C'est bien. Bien. Super. Ça fait jouer. Quelques suées là. C'est pas le top quand même, mais bon. Voilà, évidemment, on pense tous à la même chose, c'est-à-dire que les joueurs d'équipe de France A prime en tirant, ils peuvent gagner. Parce que leurs deux boules, les deux noirs sont restés dans le jeu. Et s'ils tirent bien 4 fois, ils peuvent gagner. Mais il faut frapper 4 fois. Tu viens de coller une des leurs, on peut perdre. C'est pas l'option qui va être prise. Hein. On perd plus. Dubreuil il veut tirer. Moi je suis son avis. Ouais. Ouais, mais si jamais c'est là tu la chiques, Sébastien après il peut gagner le point. C'est là tu la chiques, celle-ci elle vaut pas grand chose après. Allez. Allez, on va tirer. Hein. C'est Sylvain Dubreuil, le patron dans l'équipe. Allez Bruno. Et là il préconise de tirer celle du haut. Allez, c'est faire plaisir. Alors s'ils venaient à très bien tirer, ils peuvent gagner. S'ils viennent à manquer, ça va être dur de marquer. Parce que ces deux boules de devant de Fasino sont très bonnes. Surtout que Sébastien Rousseau est gaucher et qu'il va falloir passer par le haut. Ouais. Voilà, celle-là elle est passée. Elle va en plus sortir des limites presque, mais c'est pas grave parce qu'il reste encore 2 en tirant. Ah, ils vont continuer maintenant. Ah oui, maintenant qu'ils sont partis. Elle est bien tirée, il aurait pu faire un carreau. Et regardez. Bueno Gire. Elle n'est pas complètement sortie, hein. Elle est vraiment en bordure de cadre là. Ouais, mais il tire à 2. Il tire à 2 et ça fera ensuite 2 boules contre 2. Allez Bruno, t'en manques plus là. T'es dans la bonne file. Allez. Elle est importante celle-là, Thierry, parce que s'il frappe, ça peut leur laisser espérer de marquer, voire de gagner. S'il manque, par contre, ils vont avoir du mal à marquer. Ouais, bien tiré encore. Bravo, 2 points. Bien tiré ça, super bonhomme, bravo. Et la semaine dernière à Canet, nous avions déjà les 2 mêmes demi-finales. Dans la première demi-finale, vous avez vu que cette fois c'est Quintet qui a battu Lois et Siro. Il fallait rentrer au point, c'était pas facile. Et si l'équipe de France A prime faisait une deuxième surprise. Bah, j'ai joué en passe. Hein. Ah, ils sont bien placés. Et puis souvenez-vous, la mène d'avant. Si Ben Dubreuil avait mis le 3e, regardez, ils auraient 10. Et ça deviendrait encore plus jouable de gagner sur la mène. Allez, Claudie, évidemment, il ne faut pas réfléchir. Il faut le gagner le plus près du but pour envisager pourquoi pas d'embouchonner. Alors, on voit Sébastien Rousseau qui commence à se chauffer les doigts. Il se souffle dans les doigts. Oui, parce que pour Weber, il n'y a pas le droit. Il faut quand même que Rousseau tape double et en plus reste 2 fois hein, pour gagner. Donc c'est jouable, il en est capable. C'est pas évident. Hein. Et court.
Non, il a gagné. Parfait. Ce qu'il voulait. Eh bien, nous y sommes. Je cours à la main. Je cours à la main. C'est pas comme ça que je la joue. Je suis content d'avoir gagné, mais. Et honnête, Claudie, il reconnaît qu'elle est un peu chanceuse. Je l'ai gardé en main, je comprends bien. Allez, s'il frappe celle-là, Seb, il va se laisser après le plaisir et la chance de tirer une boule importante et peut-être décisive. C'est aussi pour ça qu'on joue à la pétanque, pour ce genre de boule. Voilà, ça fait que maintenant il va tirer à la gagne. Vous vous rendez compte, c'est génial pour lui. 3 points par terre, 9 à 9, boule à boule. Alors l'idéal pour Claudie Webel, ce serait de la mettre où? À mon avis, maintenant, ce qu'il faut, c'est... Devant de boule. Embouchonner, c'est quasiment impossible parce qu'il est obligé de passer à l'endroit où Rousseau a fait le carreau. C'est carrément de jouer dans cette boule noire devant. Il rentre la boule noire devant, il peut se coller, il peut la mettre en danger. Ah, c'est une décision à prendre. Hein. Voilà, hein. Il peut aussi prendre la décision de tirer et de casser la gagne en tirant, mais ça, c'est quand même... c'est risqué. Simon qui l'a perdu sûr. Si on pointe, il faut jouer pour le gagner. Hein. Ah oui, il faut jouer pour venir en bouchon. Bah, je vais pas lui laisser 2 points par terre, Steph. Hein. Ah oui, c'est clair que s'il pointe, il faut le gagner. Hein. Pour ajouter de la pression à Sébastien Rousseau. On prend... C'est une décision à prendre, les gars. Hein. Moi, en tirant, dès que je chic, j'ai perdu. C'est sûr, en la frappant, on perd plus. On perd plus. Encore qu'ils sont encore là-haut. Hein. Mais bon, voilà, c'est où je pointe et puis que... Fasino, on pointe. Allez, on va refaire un aller-retour. Ah, c'est une décision, il a dit, Claudie Webel. Stéphane Datt, il veut qu'il tire, Fasino, il veut qu'il pointe. Donc, finalement, la décision va lui appartenir à Claudie Webel. Non, mais je veux dire, eux, s'ils rentrent, il peut jeter. Tu préfères que je pointe, Christian? Ouais. Je dis pas oui, je dis pas non. Ah, on y revient, hein. Ouais. Allez, bon, monsieur l'arbitre s'approche. Là, je vais pointer. Ils vont la jouer à 3. Parce que là, la minute, on y est. Hein. Ouais, mais monsieur l'arbitre, là, il devrait pas intervenir, Thierry. Parce qu'on est 9 à 9, c'est une boule décisive quand même. Donc, voilà, mais il a été discret. Il a juste fait un petit signe. Pas d'intervention officielle, disons. Voilà, c'est bien. C'est mieux comme ça. Alors, il va pointer pour finir, Claudie. Ah, il va pointer, donc il faut qu'il essaie de gagner le point. C'est sûr qu'il faut ajouter à la pression hein, à Sébastien Rousseau. S'il lui laisse 2 points par terre, il va aller tirer en courant, comme on dit. Ah, il faut quand même qu'il lui laisse la possibilité de ne pas marquer. Ah, il a joué en bas. Il va réussir d'aller se mettre face là-bas. C'est beau, hein? Chapeau. Si c'est volontaire, beau, chapeau. Elle est difficile à tirer pour Rousseau qui est gaucher en plus. En plus, il a gagné le point apparemment. Hein. Elle est quand même bien réussie, ça vous. Hein. Regardez où il est allé se mettre. Allez, conserve le bouffon. Allez. De toute façon, il ne va pas réfléchir. Hein. Il faut qu'il aille tirer. Il faut tirer, puis après on fait les comptes. Hein. Allez. Marquer serait une belle chose, parce qu'ils ont quand même bien tiré. Gagner, ça serait superbe. Ce serait logique. Oh, super. Bon, allez, s'il ne fait pas compte, il avait gagné. Hein. Oh, alors est-ce qu'il y en a un ou deux? Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Hein. Mais elle est tirée à la perfection, ça boule. Hein. Superbe. Et il a mieux valu que Webel, il la cache. Hein. On revoit cette boule tirée à la perfection, mais c'est vrai que Claudie... Allez, il va envoyer encore à 30 cm du bouchon. Non. Eh, si, pas loin. Hein. Il est un peu long. Là. Ah, il est un petit peu long. Allez, le guet, c'est bas. Un poil en bas. Sur cette espèce de terre là où c'est assez problématique, on ne sait jamais si on va avancer ou si on va s'enterrer. Ouais, Simon. Il faut s'en prendre au service technique de la Lieu de 7 qui ont quand même fait un remarquable travail. Mais bon, Sylvain Dubré, ça lui suffit pas. Parce qu'au départ, cette place de la mairie, c'est quand même une place avec des pavés. Hein. Bien, Sylvain. Bravo. Bien, Sylvain. Bravo. Bien, bien.
Ça sert pas quand je tombe là-dedans. Ça sert pas. Oh. Si je les serre, ça fait boum. Ça fait chier. Le problème, c'est que le mec n'est pas très bon. Enfin, je pense pas du moins, monsieur. C'est comme vous voulez. Ouais, si tu veux jouer la tienne, joue la tienne, mais bon. Hein? Tiens, les filles. Allez. Je vois en parlant, on sait jamais. Ouais, je sais bien. J'enquille la boule, tire avec un beau point. Ah, ils vont tirer, c'est le jeu. Le problème, c'est que Philippe Suchot, il... Ah, il y a du mal. Hein. Il a besoin d'aller se coucher. Allez, il tombe. Écoute, elle est derrière, maintenant on va peut-être espérer le gagner. Ah, on s'emparait, le bras part pas de façon aussi fluide que d'habitude. Fatigué, Philippe Suchot. Derrière de vous. Henri Lacroix est passé derrière. Ah, je suis un peu long. Je suis long. Ah bah, qu'est-ce que ça va gagner? Ah, je suis là à la main, moi, Fifier, parce que c'est beau, là. C'est aucun effort, hein. Ouais. On rame comme des... Ouais, puis c'est bon, tant pis. On rame, la seule main où on va pas avoir nous, on va mettre le 200 réveillés. Allez, il faut gagner impérativement pour Quintet. Ouais. C'est presque fait, oui, c'est bon. Bien, bien. Super. J'en ai fait deux bananes. Allez, logiquement, gaucher devrait ne pas avoir de contre Sébastien Rousseau. Bravo, voilà. Super. Parfait. Bien, bravo. Bien tiré encore, hein. Bravo. Sa sortie de main lui permet de ne pas avoir de contre. Ah, ils sont sur la défensive là, les champions du monde, parce que de boule contre 4, un point qui se perd, la preuve Henri Lacroix l'a perdu. Ah, superbe. Oh. Ah, il est passé peut-être. Non, il y est encore apparemment. Ça doit peut-être aller. Peut-être. Putain. Il y a photo. Hein? On est un peu plus dur. C'est possible. C'est possible qu'il soit blanc. C'est pas évident, hein, non. C'est possible qu'il soit blanc. Elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné? Elle a déversé. Hein. Non, c'est pas la peine. C'est bon. Là, il y a le gros. Il vous reste 3 boules, non? 4 boules. 4 boules. C'est pas 3, c'est 4, c'est pire. Allez, Fifi. Même si tu restes devant, c'est pas mal, hein? J'essaie d'arriver un peu plus près que d'habitude. Allez, va. Allez, fais un effort. Allez, Fifi. J'étais sûr de l'avoir gagné quand elle est partie. Ah oui, mais il l'a gagné en passant. Pour le perdre. Un petit peu d'air, ça fait du bien. Oh là 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 là. Oh, Philippe Suchot. Il n'a rien gagné. Il est à la rue complète. En dessous. Ah là là, il le porte sur lui en plus, le pauvre. On sent que c'est devenu un fardeau de jouer à la pétanque ce soir pour lui. Alors que d'habitude, c'est un si grand plaisir. J'ai presque envie qu'on tire, moi, la dernière. De toute façon, ça faisait un point de moins si tu frappais. Qu'est-ce que tu sous-entends? Dans l'été, ça peut arriver, hein, des fois. On peut pas en arriver là, après on voit. Hein. Je vais un peu plus haut que le jeu. Allez, si je joue bien comme ta fais de rentrer, et si j'ai un tir à 2, c'est joli. C'est une main de remonte. Hein. Score, c'est 6-10, hein, c'est ça? Ouais. Ça peut faire 9 à 10. Ça peut arriver. Au moins. Il faut que Sylvain Dubray il joue bien la sienne, qu'il ne se mette pas au milieu. Et voilà. Et c'est mis nulle part. Non, ça va. Il est pas gênant parce qu'ils peuvent passer au-dessus. C'est ça, mais il faut que j'envoie. Il est presque dans la donnée. T'as joué plus loin ta première? Ouais. Ouais. Je croyais que t'avais joué là, tu vois. C'est moi qui me suis. Allez Bruno, c'est pas grave. Allez Bruno. Faut qu'on fasse au moins 2 là. Allez Bruno. C'est trop monter. Allez, un chacun et il ferait 3. Allez Bruno.
on l'espérait. Rien de genre qu'on a fait jouer 4 avec lui. Non, non, c'est sûr, mais enfin bon, c'est dommage quoi, parce que. J'ai pas de raison de mal la jouer. Ça, petit Bruno, allez, essaie de bien rentrer. C'est sur une bonne série. Ah, il va passer. Un tir à 2. C'est bien ce que t'as fait. Hein. Bien Bruno. Et je la rejoue pas la main. J'ai joué pile où j'ai voulu. C'est bon, tir à 2. C'est bien ce que t'as fait. Il est dur le point. Si tir à 2, oui. Comme il dit, c'est bien parce que c'est pas mal de rentrer en seconde déjà. Si tir à 2, c'est déjà pas mal. Allez, Sébastien. Allez, Bastien, c'est le moment Allez, Seb. de se doubler. Ah, petit Seb. Ouais, ça suffit. Ah, oui. Ça suffit. C'est une belle série, hein, Sébastien Rousseau. Ouais. Au tir. Et 2 points de plus pour l'équipe de France à prime qui va remonter 10 à Attendez, 8. Thierry. Il reste un point. Il reste une boule. Oui, il reste une boule. Ah, Bruno, moi aussi, je vais aller plus vite. Vous avez peut-être raison, hein, s'il le fait pas. Ouais. Mais... C'est bien monté, Bono. Hein. Ah, il y a un petit peu plus de place, hein, vu que Rousseau a frappé la boule de la croix. Allez, s'il le met, ça fait 9. Et là, tout est relancé. Et il a mis. Bien joué. Super bien joué. Superbement bien joué. Et ils reviennent à un point. Finale relancée parce que là, ils sont complètement venus de la partie en basculant de surcroît à Michel au score. Avantage. Et ce qui est vachement agréable. Dans la seconde demi-finale, 2 points supplémentaires pour l'équipe de l'Alsace, 6 à 2 pour la 50. Ah, Michel, il n'y a pas de place. Allez, Mich. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Ça fait 2 fois que je fais des trucs bizarres. Et quand je suis là-haut, j'ai dit qu'est-ce que je vais jouer là? J'ai arrêté les niches, je prends. Ah, cette fois, Michel. Ouais. Il fait chaud. Hein. Allez, Mich. Ah, tu vas gagner cette fois, c'est pareil. Tu vas gagner en face. Allez. Bien. Bravo. Dis-moi, qu'est-ce que je joue là sans déconner? Dis-le-moi, quand je vais le jouer là, la roulette, alors qu'il n'y a qu'à envoyer dans ce côté-là sans déconner. Moi, je peux faire un truc pareil. Ça fait 2 fois que je joue en disant, mais qu'est-ce que tu vas jouer là? J'ai fait la donnée, j'ai pas voulu ressortir. Dégueulasse ça. Yeah. Yeah.
Tu peux rendre une boule comme ça à 2 mètres de haut, qui se perd, c'est pas un scandale de perdre celui-là, mais d'aller là-bas quand même. On me dit qu'après il se passe quelque chose. Si je passe les boules, il ne peut pas se passer quelque chose. Bravo. Perdu. C'est normal, ça se passe pas bien. Michel Loire est un petit peu dubitatif, on va vérifier quand même, mais ça lui Michel se comprend. Le film est là, donc la boule noire thaïlandaise et blanche, équipe de France. Le point est thaïlandais à la boule noire. 3 mm. Merci. C'est bien joué, Jean-Mi. Bah allez. Fais-nous un truc à celle-là. Après, je sais pas ce qu'on va faire, mais. Hein? Parce que là, on n'arrive pas à faire un truc pour lui faire un joli truc. C'est normal qu'on n'ait pas de réussite non plus, on joue pas assez bien. Bien. Bravo. Bravo. Bien, Jean-Mi. On va voir comment que ça se passe, je sais pas trop. On va faire quelque chose. Hein? Allez. Lạiตัวเองเลยใช่ไหมนิดเดียวพี่ตีก็เหลือ2เต็มเลยอ่ะ Encore là, j'avais en manquant une chute là. Là, donne pas le Là, et phao. qui enlève cette boule qui est bien là. มันใจดีมั้ย Allez, croche ma boule.ตีลายซะแล้วเห็นไหมล่ะช้อนมันก็ดีดออกมาโชคดีวะช้อนมันก็ดีดออกมาเลยนะลูกป๊อกมองหน้าเลย ลูกหากิน จังหวะมันช่วยไม่ได้เว้ย Tombé en plein dans le dévers. Allez. Hein? Encore un peu de place. Ah, j'ai tombé. Le boulet est ici, tombé juste dans le dévers, juste pour faire petit palais contre sec. Ça marche pas trop mal. Allez, Kevin. Ah, Kevin, tu veux venir dans la boule encore, le bouchon, c'est à nous. C'est comme l'avantage des boules noires. C'est un dégât. Ouais. Allez, Kevin, ça vient dans la boule. Hein. Allez, où est celle-là? Ça, faut jouer comme ça et jouer roulé, pas envoyer. Pour jouer comme ça, faut jouer roulé, faut pas envoyer. Bah, je vais rien dire, t'as vu où est-ce qu'elle est la mienne? C'est sûr que c'est dommage maintenant. Mais... La mienne est intervenue, si je rentre deux coups. Eh ben, je joue bien celle-là, qu'est-ce que tu veux faire? Essaie de nous faire un petit devant de boule qu'on minimise. De toute façon, on joue comme. On est où on mérite et en plus, ils jouent bien, donc c'est dur. Tourne. Bien. Ça se passe bien, tu croises dans le but, t'as perdu. Comme ça se passe. Tu peux aller croiser dans le but. Je suis pas assez beau, faut pas jouer, faut pas bouler. Qu'est-ce qu'on fait? Faire quelque chose, non? Non? Tu veux faire comment? Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a personne qui met le petit coup pour que ça tourne. Hein. Je gagne en première, je gagne là en première. Ça marche, c'est passé. Non, mais si, ouais, on n'arrive pas à jouer deux boules quand il faut. Moi, j'ai rendu la mienne.
Comme dit Kevin, si la chance de jouer deuxième, tu peux chercher la main. Comme c'est parti là, on est parti pour être des belles victimes. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Non? On a deux. Et c'est l'équipe de France qui a besoin de nos correspondants loin. Malgré les Kouchini, c'est un peu compliqué maintenant. Bravo, super Philippe, bravo. Bonhomme. Excellent. Oh, boleh start tuh, boleh. Shit, nggak sih ke? Oh, vale, tu sudah jalan. Oh, vale. Bismillah. Oh, vale. Oh, vale, allez, allez. Oh, vale. Aja lah bola tanggal ini tu phone mandi rasa phone pun lah aja lah. Oh vale, vale. Sama aja lah sama ini. Oh vale. Ciao, allez. Yes. Ça marche. Je sais pas. Hein. Donner un coup de pige, non? Ouais. Ah, je crois qu'il faut regarder. Ouais. Ah ouais. Hein. Alors, on va mesurer parce qu'il n'est pas certain qu'une pose comme un gâche correction au bord du terrain. Donc, un petit coup de triple mètre pour savoir. Ok, 2,59,9. Ah, il est plus loin. Il est plus loin, le blanc est plus loin. Il est plus loin? Ouais. Merci. Il est noir. Le blanc, il va gâche. Après, Philippe, tu veux le faire bon ou... Je pense, il va le split quand même. Hein. Ouais. C'est de pas trop te maquiller dans le but quand même. Un peu de côté. On a qu'une boule d'avance. Ouais, c'est sûr aussi. Je me suis de venir prêt quand même. Ah oui, bien prêt. Allez, Philippe, allez. Oui, allez, Philippe. Pas comme si on avait deux boules d'avance, on en a qu'une. T'as raison, t'as raison. Bien prêt là. Allez, Fifi. Allez, viens dans le bouchon. Allez, Fifi. Allez, Fifi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était pas volontaire, mais t'as fusé. Ça leur a donné un petit coup de tête dans le but. T'as fusé. Une pierre. Tu vois, il a bien fait de le faire bon. Tu as bien fait de le faire bon. Oh la vache, elle a explosé. Dis. Vale. Boleh waktu kira-kira tu lah masuk ada baitin phone, ha? Allez, allez. La pauvre, je connais ton pied de coup. Il se fout de là, c'est là qui. Đấy, mà tại vì cái gì đấy phổ sự cái gì đấy. Ahora le echas. Dale. Không để giải cần đấy mà nó ra cái. Để giải cần đấy. Allez, Christophe. Allez, Toff. Bravo Christophe. Bien. Il est mieux tiré que ça là-bas. Bravo. Il est mieux tiré que ça, là. Explosé la frappe aussi. Ah, pusare. Berulas. Itu kena tuh tir jangan bisa lu. Cara vale. Et tu vois, pointez là. Allez, continue. Super, bravo. Super Christophe, bravo, super.
Terrible. Bravo. Faut solo les points. E c'è qua la stita la arena ancora solo le Oh vale, so mi sembola muna lah, bola mi splash ni, bola mi spul la pun. Oh vale, ada. Ya, kele la nu. Oh vale. Ça va vale. Allez, c'est bon. Allez, mon petit. Allez, fais un effort. Allez. Allez, Simon, fais un effort. Bravo, super. Super. Bravo, Simon, bravo. Bien, Simon, bien. Bravo, mon Simon, super. J'aime bien quand elles arrivent comme ça, sans force. Sans... Ouais, je force tout à l'heure. J'ai forcé là. La première, c'était la marra. Allez. Aí tá lá na Sumas, Simoninho. Aqui tem na Lora. Sai medo. Na Sumas, olha lá, Simoninho, Fayet. Sai medo, sai. Tá fazendo teu rumo, foi mais sabe. Lá ele pensa, vai tá porque me tá pula tem cacheu. Tá lá sane lua. Sumas, vai tinha ali lá para vamos focar nisso. E pul ni mesmo teu bibi. Lá se ele pula com isso, não tem lá. Intik tom ni pul lain tari, teri cetari. Mafia já da sana. Sumas, olha lá, cacaíra. Sumas. Allez, petit père. Allez, fais-moi plaisir. Allez, petit père. Bien tirer encore celle-là. Bravo! Oh putain! Attends, peut-être 3. 3 peut-être quand même. Peut-être 3 quand même. Ouais. À 3? Ouais, 3. 3, hein? 3 Ah, c'est très sec dans l'autre.